Mais dis-moi. Ça va vous? Clap. Bonjour les amis. Comment ça va? Répondez s'il vous plaît pour que j'ai l'air moins con. Non. L'enfance. Oh là là. Mais c'est pas le moment de la vie. On est le plus con. Et forcément quand on est con, comme moi. Comme je le disais, quand on est gamin, on est con. Et quand on est con, on est con. Et quand on est con, on fait des conneries. Et alors là, les conneries, mais... Je vais vous raconter 3 histoires qui sont toutes les 3 complètement débiles et timbrées, comme moi. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère. Quand j'avais 2 ou 3 ans, j'avais un 3e œil. J'avais une marque ici, genre entre les 2 yeux. Mais genre vraiment, il y avait une belle marque, hein. Genre bien ici, là. Hein, vous voyez là? Là, vous voyez ou pas, hein? Quel connard! Quel connard! Attendez. J'avais une marque ici, quoi, comme ça, quoi. Alors, du coup, une question va alors vous survenir dans votre tête. Pourquoi il n'y a pas de pâtes à la cantine? Pardon, je reformule. Pourquoi j'avais cette marque à l'époque? Et ben en fait, quand j'avais 2-3 ans environ, et moi, comme un con, j'adorais en fait jeter des cailloux sur le grillage. Comme ça, tout plein de galets, tout ce que je trouvais par terre, etc. J'adorais faire ça. Va savoir pourquoi je faisais ça? Tu m'étonnes. Sauf qu'un jour, et ben, un des cailloux rebondis est arrivé là. Il est con lui, hein. Oui, je me suis pris un headshot. Par un caillou. Voilà. Du coup, bah pendant des années, j'étais un petit peu un sagouin avec une tête pareille. Quand j'avais 11 ans, j'étais parti dans une colonie de vacances. Pendant 5 jours, quelque part, on allait faire du camping. Attention, c'est pas du camping dans la forêt. Non. C'est genre un petit village à côté d'un lac. Donc là, il y avait un endroit spécifique où on pouvait camper, mettre des tentes, allumer un feu, faire griller des marshmallows. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Juste là, ça va quoi. Et à ce moment-là, il va falloir vous imaginer un petit peu. Il y avait en gros une zone avec deux tentes, avec tout le monde qui était là. Là, tout va bien. Bon, ça, je vous ai parlé un petit peu de ma colonie, mais je vous ai pas parlé précisément du fonctionnement de ce camping. Et d'abord d'un truc. Les toilettes. C'est nul. À la badass, mais en fait non. En fait, je vous explique. Il y avait en fait à ce moment-là la zone avec tous nos tentes, tous les moniteurs. On était tous dans cette zone avec un peu plus loin le lac et d'autre à côté, d'autres endroits avec la piscine, etc. Sauf que pour accéder aux toilettes, c'était pas à côté de l'endroit où il y avait de la tente. Non. Il fallait traverser toute une partie du village pour accéder aux toilettes. Il fallait faire une petite marche quoi. Il y avait un petit moment. On ne passait pas sur des chemins, etc. Non. On passait un moment dans un petit moment de forêt. Il y a quelques arbres, ça allait. En soi, on pouvait y aller à n'importe quel moment de la journée. Il fallait juste conduire le moniteur, mais ça va, y a pas de problème. Le problème, C'était la nuit. Non. il fallait demander à un des moniteurs de nous accompagner. Sauf que moi, j'étais timide. Et donc, je voulais surtout pas réveiller les moniteurs pour mes petits besoins. Non. Donc, ce que j'ai fait durant tout le séjour, c'est de ne jamais aller aux toilettes la nuit. Sauf une fois. Et j'ai bien regretté. Mais c'était une nuit donc, où tout se passait bien. Je me réveille, j'ai envie de pisser. J'avais clairement pas envie d'ouvrir la tente des moniteurs. Donc, je m'étais dit, je vais aux toilettes. Seul. Non, arrête, sérieux? Comme un con. J'avais 11 ans, donc pas de quoi me faire pousser les ailes. Hein. Donc, forcément, j'ai donc dû quitter la petite zone, tous les tentes. J'ai dû traverser un petit bout de chemin pour arriver au fameux arbre. Il y avait un problème, j'avais pas de lumière. Ça va être tout noir. Ta gueule! Vous en doutez, je m'étais perdu au moment où j'étais arrivé dans l'endroit de la forêt. J'avais pas de visibilité, donc je savais pas où j'étais. Ce qui fait que je me suis littéralement détourné du chemin pour aller dans la forêt. You serious? Tout seul, la nuit. Voilà. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Bon, vous allez me dire, ouais, il y avait des arbres, je peux dire, pour tout quand même faire demi-tour. Sauf que j'avais remarqué qu'il y avait des arbres. Mais en faisant demi-tour, genre, je tombais sur des arbres. En gros, j'étais coincé dans la forêt, quoi. Je me rendais compte que vous coincez dans un endroit ouvert. C'est normal, ça? Non. Forcément, moi, j'ai essayé de retrouver mon chemin. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, j'ai été perdu. Une demi-heure. 2 Ça fait beaucoup là, non? J'étais en pleurs, je criais, j'étais en mode je vais mourir, la nature qui va m'agresser. Je vais crever parce que j'ai voulu pisser tout seul. Quoi? Allô? Et puis après, au bout d'une demi-heure, je retombe sur la zone détente. En fait, j'avais littéralement fait une boucle. Voilà. Littéralement, je me suis paumé dans une forêt parce que je voulais pisser tout seul. La nuit.
Quand j'avais 6 ans, j'ai fugué de la maison. Oh la racaille. Enfin, pas exactement, je sais juste... On va remettre tout ça en place. Ok, reprenons. J'avais à ce moment-là 6 ans. Encore. Il y avait à ce moment-là, chez moi, mes cousins. On jouait avec eux à un jeu. Le jeu lui-même apparaîtra sur votre écran, mais bon, en soi, je n'ai pas le nom du jeu. Ce jeu marchait avec des piles. Or, d'un moment, le jeu n'avait plus de piles. Donc, il tombait en panne. Et donc, évidemment, dans ma petite tête de gauche, je m'étais dit, tiens, Tu vas rechercher au magasin? genre, au lieu de demander aux parents, fouiller dans la maison, que ce soit, ou jouer à autre chose, en fait. Jouer à autre chose sera plus simple. Non, 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 non. À la place, j'ai eu l'idée de sortir de la maison tout seul à 6 ans pour aller au magasin pour chercher des piles. Mais bon, vous vous doutez bien, je ne savais pas du tout quel magasin, où était le magasin qui pouvait avoir des piles. Deuxièmement, même si je trouvais ce magasin, je ne savais pas quelle pile il fallait prendre. Déjà, si tu sais même pas l'objet que tu veux, t'as capuche, d'accord, t'es foutu. Ensuite, bah j'avais pas d'argent. J'ai tourné à droite, j'ai pris le trottoir, je suis remonté tout dans les allées, j'ai couru, j'ai stressé, je me suis retourné à la... Bah au secours! J'étais désespéré, je me suis perdu dans ma propre ville. Et au bout de 10 minutes de marche, je vois mon grand-père et ma mère descendre en pleurs, en cris, paniqués vers moi. Et moi j'étais tout content. Oh, enfin, ils sont là pour moi! Ouais. Et finalement, on m'a clairement bien engueulé. Mais fiston, pourquoi tu fuguais de la maison? Je vais chercher des piles! T'as été adopté. Ah, au final, tout est bien qui finit bien encore une fois, hein, pour les 3 histoires, tout est bien qui finit bien. Mais si j'ai un truc à vous dire, bah... soyez pas con, voilà.